Aujourd'hui, je me lance un défi. Recoder from scratch l'algorithme du deep learning avec Python. Si, vous savez, le deep learning, c'est le modèle qui a servi à entraîner et à créer les applications comme ChatGPT, les intelligences artificielles artistes, les voitures autonomes, etc. Il est également appelé réseau neurone parce qu'il a été imaginé et basé sur le fonctionnement de notre cerveau. Pourquoi il fait noir autour de moi? C'est parce qu'en fait c'est le matin, je suis actuellement en Australie, on se prépare à faire plusieurs heures de route. À la base, je devais partir d'une ville qui s'appelait Exmouth pour aller jusqu'à une autre ville qui s'appelait Darwin, mais une route s'est effondrée. Et donc, on a dû faire un détour de 6000 de kilomètres. Je ne sais pas comment ça marche la gestion des routes dans ce pays, mais il suffit qu'une route casse pour que ça divise le pays en deux. Bref, je me suis dit, quitte à passer énormément de temps dans la voiture, je vais en profiter pour écrire des vidéos. Comme je l'ai dit aujourd'hui, l'objectif, c'est de recoder l'algorithme du deep learning from scratch avec Python. Mais je vais avoir plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est que je vais avoir seulement à peu près 10 heures pour le coder. Donc 5 heures où je vais conduire, où je ne vais pas conduire du tout, où là je vais plutôt réfléchir sur le concept et réfléchir sur comment coder tout ça. Et 5 heures où je vais littéralement du coup coder, où je serai sur le siège passager. Donc la deuxième contrainte, c'est également du coup de coder dans un environnement qui n'est pas très propice à la concentration, qui est dans une voiture. Mais le plus gros inconvénient de tout, c'est de ne pas avoir Internet. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Je ne sais pas si vraiment je vais réussir à me retrouver de tête toutes les formules, soit les redémontrer, ou à retrouver comment utiliser toutes les formules, toutes les fonctions de Python. Cette contrainte vient seulement du fait qu'avec notre forfait, en pleine nature, ici, il n'y a pas de réseau. Maintenant que les règles sont claires, Squadra, nous sommes partis! j'ai commencé à conduire, donc j'ai eu déjà 2 heures pour essayer de réfléchir à la structure du code. Donc j'ai décidé de copier la structure de Keras en créant deux classes. Une classe Dense qui va me créer une couche et une classe Neural Network qui va permettre de agencer mes différentes couches pour créer l'architecture de mon modèle. Ma classe Dense devra intégrer plusieurs fonctions. Une première fonction pour initialiser les différents hyperparamètres de ma couche. Une deuxième fonction qui arrivera à prédire les données de sortie de cette couche en fonction des données d'entrée, les différentes fonctions d'activation disponibles pour chaque couche. Donc moi je pense plutôt partir sur la résolution d'un problème de classification, donc j'aurai besoin au minimum de 2 fonctions d'activation, la fonction relu pour intégrer de la non-linéarité dans mon modèle et la fonction sigmoïde pour permettre de produire des probabilités. Je vais également avoir besoin d'une fonction pour calculer les différents gradients des paramètres de cette couche et une dernière fonction qui va permettre de mettre à jour les différents paramètres de mon modèle à partir des gradients que j'aurais calculés avec la fonction précédente. La deuxième classe s'appellera Neural Network qui va me permettre de créer l'architecture de mon modèle, donc l'agencement des différentes couches de mon modèle. Il va me falloir créer une première fonction qui va permettre d'initialiser les couches, donc l'architecture de mon modèle, de savoir combien de couches je vais utiliser dans mon modèle, combien de neurones par couche, quelle fonction d'activation utiliser, etc. Une nouvelle fonction predict qui va prendre cette fois les données en entrée de mon réseau et elle va permettre de passer par toutes mes couches pour prédire la sortie de mon réseau. Il va me falloir encore une autre fonction qui va me permettre de calculer ma fonction de coût, qui va me permettre de quantifier l'erreur de mon modèle. Une fonction qui va passer par chaque couche de mon modèle et va utiliser la fonction de calcul des gradients. Une nouvelle fonction qui va passer par chaque couche de mon modèle et va mettre à jour tous les paramètres de mon modèle. Et enfin une fonction d'entraînement que je vais appeler fit qui va utiliser toutes les fonctions précédentes pour entraîner les paramètres de notre modèle. Bon, en théorie, j'ai listé tout ce dont j'allais avoir besoin pour coder from scratch en Python l'algorithme de deep learning ou de réseau de neurones. Mais bon, on va voir une fois dans le code si j'arrive à me souvenir de toutes les formules ou de toutes les fonctions Python à utiliser pour résoudre ce problème. En tout cas, j'ai hâte de commencer à coder pour le savoir. Pour ce projet, je ne vais avoir besoin que de NumPy et Matplotlib, il me semble. Je commence ma classe Dense avec la fonction d'initialisation. Pour initialiser une couche, je vais avoir besoin du nombre d'informations en entrée de cette couche, du nombre de neurones de la couche. On va initialiser les paramètres de cette couche qui est égal à une matrice de dimension nombre d'informations en entrée et nombre de neurones dans la couche. Cette matrice sera initialisée avec des valeurs petites et aléatoires. Pour le biais, une initialisation à 0 est suffisant. Et on teste que l'on peut bien accéder à nos informations une fois la classe initialisée. Pour vérifier les prochaines fonctions de notre classe, on va avoir besoin d'un jeu de données d'entraînement. Ici, je vais simuler 2 distributions aléatoires linéairement séparables.
L'objectif sera de séparer nos deux distributions, ce qui sera vraiment facile pour un réseau de neurones. On va devoir séparer le jeu de données en jeu d'entraînement et jeu de test pour vérifier la généralisation du modèle entraîné. Bon, la flemme de recoder une fonction, donc j'ai utilisé le train test split de scikit-learn. De plus, comme tout entraînement d'un modèle basé sur un modèle linéaire, on va normaliser les données avant l'entraînement pour faciliter la convergence du modèle pendant l'entraînement. Ici, il y a une petite erreur dans mon code, j'aurais dû normaliser les jeux de données de test avec la moyenne et l'écart type de mon jeu d'entraînement, mais bon, ici le jeu de données n'est qu'un prétexte pour coder notre algo, donc ça n'a pas trop d'importance. On continue avec la classe dense avec notre fonction predict. Elle effectue une multiplication matricielle entre les données d'entrée de la couche et les paramètres de la couche. Enfin, on ajoute le biais et on retourne le résultat. On peut tester rapidement les dimensions et on voit que c'est assez cohérent. Si vous avez remarqué qu'il manquait la fonction d'activation dans la prédiction, vous avez l'œil. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. On commence avec la fonction relu qui va nous permettre d'insérer de la non-linéarité à notre modèle. On teste avec une représentation graphique pour voir si on n'a pas fait d'erreur. On a bien le bon résultat, on peut passer à la sigmoïde. On écrit l'expression de la sigmoïde et on teste de la même manière. On peut voir que ce n'est pas du tout la bonne représentation graphique. Je m'en doutais parce que je n'étais plus sûr de l'expression de la sigmoïde. Je vais faire différents tests jusqu'à obtenir la bonne représentation graphique. Et voilà, le tour est joué. Maintenant il faut intégrer le choix de la fonction d'activation lors de l'initialisation de notre couche. L'utilisateur a le choix entre la fonction sigmoïde, la fonction relu ou aucune fonction d'activation. On aura donc un modèle linéaire. On intègre la fonction choisie par l'utilisateur dans la fonction predict. On teste maintenant nos nouvelles fonctions. Le modèle est mauvais, mais c'est normal parce que le modèle n'est pas encore entraîné. On a des choses aléatoires pour le moment. Pour cela, on va coder la fonction compute_gradients pour calculer les gradients des paramètres de notre couche. C'est dépendant de la fonction d'activation choisie. On n'aura pas la même formule, des mêmes dérivées partielles pour calculer les gradients. Cette partie peut faire peur, mais il suffit seulement de calculer la dérivée partielle de nos formules en fonction de nos paramètres. On obtient bien la dérivée z pour chacune de nos fonctions d'activation. Grâce à ça, on peut calculer la dérivée partielle de w de nos paramètres et b de nos bias, qui sont les paramètres de notre couche. Maintenant que l'on peut calculer les gradients des paramètres de notre couche, on va coder la fonction parametersUpdate qui va appliquer la formule du gradient descent pour mettre à jour tous les paramètres de notre couche en fonction des gradients calculés précédemment. Cette fonction ne renvoie rien, elle met simplement à jour les paramètres et biais de notre classe en fonction d'un learning rate déterminé par l'utilisateur. On va tester si la mise à jour des paramètres est effective. On voit qu'il y a une petite erreur, mais une fois corrigée, on voit bien que les paramètres de notre modèle ont bien été modifiés par l'utilisation de la fonction parametersUpdate. Je code depuis 2 heures maintenant et j'ai réussi à pas mal avancer. Je me suis souvenu de toutes les formules dont j'avais besoin pour recoder donc la classe dense, cette classe qui me permet d'initialiser une couche dense dans un réseau de neurones. Paradoxalement, j'ai eu du mal à retrouver la formule de la sigmoïde, donc j'ai dû rechercher par tâtonnement. Et comme je me souvenais de la représentation graphique de la sigmoïde, j'ai regardé visuellement ce que ça donnait la formule. Et une fois que j'ai retrouvé la forme finalement de la sigmoïde, j'ai pu valider que la formule était bonne. J'avoue que j'ai mis un peu de temps à retrouver les formules des dérivées partielles et je ne suis pas encore totalement sûr si elles sont bonnes. Ça, je le verrai une fois que j'aurai fini la deuxième partie et une fois que j'aurai pu entraîner mon premier réseau de neurones. Maintenant, je vais pouvoir me remettre à conduire pendant 2-3 heures pour pouvoir réfléchir à comment coder la suite. Allez, c'est parti! La poste est finie, allez, c'est reparti pour coder. On continue avec la classe Neural Network. La première fonction va servir à initialiser l'architecture du réseau. Combien il y a de couches, combien il y a de neurones par couche, quelle fonction d'activation choisir pour chaque couche, etc. On va créer un objet dense par couche et le sauvegarder dans un dictionnaire. Pour tester, on crée un réseau contenant 3 couches et on voit bien qu'on a bien 3 objets dense qui correspondent aux couches de notre modèle. Pour la fonction predict, ça ne va pas être compliqué. On va utiliser une boucle qui parcourt dans l'ordre chaque couche de notre réseau et on va utiliser la fonction predict pour calculer la prédiction de chaque couche et pour obtenir la prédiction de notre réseau. On teste la dimension du vecteur de sortie et on obtient bien une valeur pour chaque exemple. Maintenant, passons à la fonction de coût qui va calculer l'erreur de prédiction du modèle. On va utiliser la fonction logloss qui est communément utilisée lors des problèmes de classification. Ici, rien de compliqué, on a seulement à recopier la formule mathématique. Je teste la représentation graphique du coût lorsque y égale 1 et lorsque y égale 0. Et tout a l'air en ordre. La fonction de coût est une méthode pour calculer l'erreur de prédiction, mais ce n'est pas facile à interpréter. Donc on va implémenter une métrique de performance pour savoir à quel point notre modèle est correct.
Ici, on va utiliser l'accuracy. Il va me donner 1 lorsque le modèle est parfait et 0,5 lorsqu'il est aléatoire. Ici, rien de compliqué, il suffit seulement de calculer le pourcentage de bonnes réponses de notre modèle. On teste et on voit que ça a l'air de fonctionner. Maintenant, place au calcul des gradients pour tout le réseau. On va calculer dans DAPREV la dérivée partielle de notre fonction de coût et ensuite on va utiliser une boucle pour parcourir tout notre réseau à l'envers grâce à la fonction reverse. Pour chaque couche, on va utiliser la fonction computeGrad précédemment implémentée. On teste la dimension pour chaque couche et on voit qu'on a bien des gradients qui ont été calculés partout. Maintenant que pour chaque couche on a calculé les gradients de ces paramètres, il est temps de les mettre à jour. Et on va utiliser une boucle pour parcourir toutes les couches de notre réseau et mettre à jour les paramètres. Maintenant, place à la fonction ultime, donc la fonction fit, qui va permettre d'entraîner notre réseau et qui va utiliser toutes les fonctions précédentes. On va commencer par calculer grâce à la fonction predict et obtenir ypred qui est la prédiction du réseau en utilisant le jeu d'entraînement. Ensuite, pour chaque couche, on va calculer les gradients associés. Ces gradients vont être utilisés pour mettre les paramètres à jour et pour minimiser l'erreur de prédiction. Ensuite, à partir des prédictions, on va pouvoir calculer le coût associé à ces prédictions, mais également la métrique de performance. Et on va print tout ça pour informer l'utilisateur sur l'avancée de l'entraînement du modèle. Donc on va tester tout ça sur notre jeu d'entraînement et ça ne fonctionne pas. Le coût augmente au lieu de descendre. Bon, sur la partie réseau de neurones, ça n'a pas été très compliqué. En fait, il fallait juste utiliser séquentiellement toutes les fonctions que l'on avait implémentées dans la partie Dance, donc la classe sur les couches. J'ai mis pas mal de temps à retrouver la fonction reverse de Python qui permet de parcourir une liste à l'envers. Mais à part ça, ça a été. Je pense que vraiment la contrainte la pire, c'est de vraiment ne pas utiliser Internet parce que j'aurais pu retrouver ces informations d'un clic en quelques secondes, alors que là, ça m'a mis vraiment plusieurs minutes à essayer plein de choses pour retrouver la vraie fonction. Bref, quand tout était bon et que j'arrivais à entraîner mon modèle, je me suis rendu compte que le modèle ne s'entraîne pas du tout. En fait, il y a un problème quelque part. Je pense que c'est dans le calcul des gradients. J'ai revérifié plusieurs fois les fonctions, j'ai revérifié plusieurs fois les calculs. Tout me semble bon et pourtant, le modèle ne s'entraîne pas. À chaque époque, on voit le coût qui augmente alors qu'il devrait baisser. Donc là, il y a encore une erreur quelque part, je n'arrive pas encore à la trouver, alors que normalement tout devrait fonctionner. C'est vraiment un enfer ces problèmes. Il faudra que je reteste les fonctions une par une pour voir où j'ai pu glisser une erreur ou si totalement en fait une de mes fonctions, une de mes dérivées a un problème de calcul quelque part. Donc là, on s'est arrêté pour la nuit. Si je veux réussir mon défi, il va me rester du coup quelques heures pour trouver le problème et le résoudre. Après m'être cassé la tête pendant plusieurs dizaines de minutes à tester chaque fonction de chaque classe, j'ai découvert l'erreur. Ici, la formule a l'air bonne et en fait seulement une parenthèse qui ne devrait pas être là. Donc le moins est distribué sur toute la formule au lieu d'être appliqué qu'à la première partie de l'expression. Et c'est ça qui faisait que notre modèle ne s'entraînait pas. Maintenant, si on teste, on voit que le coût descend à chaque itération de notre algorithme. Donc notre entraînement fonctionne. J'ai créé une représentation graphique de notre modèle sur nos données. Plus la couleur rouge est foncée, plus un nouveau point dans cet espace aura une grande probabilité d'appartenir à la classe rouge. Et pareil pour la couleur bleue. Donc on peut voir que notre modèle arrive assez facilement à résoudre notre problème. Si on le prend le cas d'un jeu de données non linéaire, par exemple séparer les points jaunes des points violets, on normalise les données et on les sépare, on entraîne un modèle et on visualise, et on peut voir que le modèle obtenu arrive également à résoudre des problèmes non linéaires. Maintenant que cette erreur est résolue, notre algorithme permet l'entraînement d'un modèle capable de résoudre notre problème. Je suis vraiment content d'avoir réussi ce défi. J'ai pu recoder from scratch en Python l'algorithme du neural network, donc du deep learning, du réseau de neurones, sans utiliser Internet. C'est vraiment ça la plus grosse contrainte, c'est vraiment ça qui m'a embêté le plus. Ne pas pouvoir vérifier mes formules, ne pas pouvoir vérifier quelles fonctions utiliser et surtout ne pas pouvoir aller regarder sur Internet pour savoir comment d'autres personnes ont pu faire pour résoudre tel ou tel problème. C'est vraiment un enfer. Mais bon, c'est ça qui fait que le défi était intéressant. Si on a accès à Internet, finalement, rien n'est impossible. Toutes les questions que l'on se pose, quelqu'un d'autre s'est déjà posé et a déjà mis une réponse sur Internet dans un forum. J'avoue que mon cerveau, c'est un peu de la bouillie. Donc là, après 5-6 heures de code où le seul repos, c'était 5-6 heures de conduite, là, vraiment, je suis exténué, je n'en peux plus. Je vais avoir besoin d'une bonne nuit de sommeil pour réinitialiser mon cerveau.